Bien-aimés frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Josué Amani. Aujourd'hui, j'ai un sujet tellement puissant, tellement profond que je veux partager avec vous concernant l'épouse. Le titre de ce sujet, c'est les 7 paroles expiatoires. Les 7 paroles expiatoires. Les 7 paroles qui amènent l'expiation à la perfection, à la pierre de fête. L'expiation finale, l'expiation complète. Parce que les problèmes aujourd'hui, nous sommes sortis, nous avons été chassés du jardin d'Éden. Et nous sommes appelés à retourner dans le jardin d'Éden. C'est ça le problème. L'épouse qui est appelée dans le retour au jardin d'Éden. Et dans ces retours, nous avons péché, voilà pourquoi nous avons chassés. Pour retourner, il faut qu'il y ait l'expiation. Il faut que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie. Et il nous ramène à ce que nous avons perdu. Nous avons perdu quelque chose dans les jardins d'Éden. Nous devons posséder la chose pour rentrer dans les jardins d'Éden. Tous les 4 êtres vivants qui veillaient sur l'entrée des jardins d'Éden, qui nous ont empêchés de rentrer, sont déjà venus. Nous avons l'être vivant sous la forme de lions, de bœufs, de l'homme, de la face de l'homme et de l'aigle. Ce sont les 4 êtres vivants qui bloquaient le retour dans les jardins d'Éden. Alors, je vais entrer profondément dans le sujet tellement que c'est profond et c'est long. Je vais essayer un peu de synthétiser les choses, de les rendre un peu brefs. Alors, je disais que nous parlons sur les 7 voies. Les 7 voies qui sont les 7 voies des Apocalypse chapitre 10, les 7 voies des tonnerres. L'ange puissant est descendu. Il est descendu à la voie de ces tonnerres. Et ce sont ces voies-là qui font que l'épouse doit retrouver sa position, doit retrouver son placement, son retour dans les jardins d'Éden, son placement. Le placement aujourd'hui se fait dans les jardins d'Éden. Donc voilà pourquoi je vais entrer. Donc les 7 voies, qui sont les 7 messagers, étaient l'expiation. J'ai expliqué ça. Que dans l'Ancien Testament, il y avait le souverain sacrificateur qui rentrait le 7e mois, le 10e jour du 7e mois de l'année. Il entrait une fois par année avec le sang du bœuf. Il faisait l'expiation sur le propitiatoire. Ça veut dire qu'il appliquait 7 fois les sangs. 7 fois les sangs, c'est de cela dont nous parlons. Et quand il rentrait là-bas, il devait avoir avec lui le feu pour que la nuée de feu puisse couvrir, créer une nuée. Et c'était ça. Nous savons tous à la voix du 7e ange, l'ange puissant qui descend avec la nuée. L'ange puissant est descendu avec la nuée. C'est la plénitude de l'expiation. Alors, parce que c'était comme ça dans l'Ancien Testament. Le souverain sacrificateur entrait avec la nuée et l'ange puissant est descendu avec la nuée. En Arizona en 1963. Donc, quand il fait l'expiation, c'était l'ombre. L'expiation, c'est quoi? C'est comme tu laves quelque chose qui est sale, tu le laves, tu le purifies. La purification des péchés, c'est le lavement des péchés. Dans l'Ancien Testament, c'était le lavement du péché sur le corps. Mais dans le Nouveau Testament, c'est l'expiation de l'intérieur de l'âme. Parce que le sang de Jésus-Christ, par l'esprit qui est dans les sangs, vient purifier l'âme. La véritable expiation, c'est l'esprit qui sort du sang. Le sang des animaux n'avait pas l'esprit de Dieu. Mais le sang de Jésus-Christ a l'esprit qui expie notre âme, tout notre être. Et c'est là où il y a la vraie expiation. Donc, alors j'avais expliqué que durant les 7 âges de l'Église, les 7 messagers qui apportaient la parole de Dieu au travers des tissus, c'était volé par des pasteurs, comme les souverains sacrificateurs n'étaient pas seuls, il y avait des sacrificateurs qui travaillaient avec lui, qui faisaient aussi l'expiation avec lui, c'est-à-dire la parole qui pressait, cette parole a été une parole ointe, la parole ensanglantée. Et l'onction sur la parole apportait l'œuvre de la croix dans la vie des gens, apportait l'expiation dans la vie des gens. Voilà pourquoi je me suis habillé en rouge, parce que je parle sur l'expiation. Apporter l'expiation dans la vie des gens.
Et cette expiation-là, durant les 7 âges de l'Église, a placé l'Église à la Pentecôte, aux prémices du Saint-Esprit. À la compte, c'est les 1/10 de ce que nous sommes censés recevoir. Nous avons dit la plénitude des 100% dans les jardins d'Éden, mais la Pentecôte nous a restauré les 1/10. La compte, les prémices. Une partie, en attendant les 90 parties, puissent revenir à la fin de cet temps de l'Église, à la voix de cette tonnerre. C'est de cela dont je veux parler aujourd'hui. Donc, les 7 messagers faisaient l'expiation et qui a produit, dès que je viens de dire, les prémices du Saint-Esprit. Et dès que le 7e âge de l'Église termine, à la voix du 7e âge de l'Église, dès qu'il termine son ministère, les messagers de Malachie 4, dès qu'il termine son ministère, là, à la voix de cette tonnerre approchée, vous disent, l'ange puissant de ça, il crie. Et quand il crie à la voix de cette tonnerre. Ce sont ces 7 paroles-là, de cette voix de tonnerre, qui sont l'expiation, la pierre fêtière de l'expiation complète. Qui sont l'expiation finale, qui place l'Église dans le jardin d'Éden, qui restaure à l'Église l'arbre de Lévi que l'Église avait cessé de manger. Il restaure à l'Église l'arbre de vie que l'Église avait cessé de manger depuis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Parce que quand ils ont péché, ils ont cessé de manger l'arbre de vie. Ils ont été chassés. Tu as dit, empêchons-les de manger l'arbre de vie, de continuer à manger l'arbre de vie afin de ne plus vivre éternel. J'avais expliqué que l'arbre de vie qui était la théophanie, la personne Saint-Esprit, la colonne de feu dans eux, faisait que ils étaient immortels, ils ne pouvaient jamais mourir, ils ne pouvaient jamais vieillir, ils sont restés jeunes, ils ne pouvaient jamais tomber malades, ils gardaient la jeunesse éternelle. Donc voilà, et puis ils avaient l'autorité sur toute la création. Et le péché a fait qu'ils ont cessé de manger l'arbre de vie. Alors, donc, à la fin du 7e âge de l'Église, l'ange puissant descend. L'ange puissant, c'est le Melchisedec lui-même. Le Melchisedec vient lui-même pour faire que la voix de cette tonnerre, qui est la pierre de fête, qui est l'expiation, pierre de fête, il prendra du sang des taureaux. Là, c'est ça ce que je venais de parler sur l'Ancien Testament. Il faisait expression sur ça. Dès qu'il termine l'intercession, il vient créer. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ est mort par sa résurrection, il est allé au ciel. Au ciel, il est allé dans le sein du Père. Il faisait l'expiation pendant les 7 âges de l'Église. Et quand il termine l'expiation durant les 7 âges de l'Église, il sort de l'éternité. Il prend les livres, il brise les cieux, il donne la révélation au 7e âge de l'Église, il libère les titres des propriétés, il descend dans la voix du 7e âge de l'Église, il crie à la voix de cette tonnerre. Quand il crie, il prononce les 7 paroles expiatoires qui sont les 7 voix de tonnerre. Ils sont contenus dans le 7e psaume. Cela devient plus évident encore quand il paraît notre souverain sacrificateur à ressemblance de Melchisedec. Les 7 messagers étaient des sacrificateurs, ils étaient des souverains sacrificateurs. L'Ancien Testament et l'ombre du Nouveau Testament, les 7 messagers sont l'ombre, était l'accomplissement des 7 souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Comme les sacrificateurs étaient tous accompagnés par des sacrificateurs, les 7 messagers aussi étaient accompagnés par les 5 ministères qui accompagnent leur ministère de l'expiation dans un âge. L'expiation de cet âge de l'Église, j'ai bien expliqué que ça nous a placés dans les jardins d'Éden. C'était la restauration du jardin d'Éden. C'était le rétablissement du jardin d'Éden. C'était le retour à Cana. Non, le retour au jardin d'Éden. Nous avons reçu la prémisse du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les gens tombaient malades. Voilà pourquoi les gens mouraient. Voilà toutes ces choses. Mais quand dans les jardins d'Éden, on n'avait pas ces choses. Ça, c'est dans Cana. Alors, dès qu'il termine ça, il faut qu'il ait changement de ministère. À la fin du 7e âge de l'Église, il faut qu'il âge changement de ministère. Christ lui-même qui vient, le Melchisedec, il prend les relèves en 63. À la voix du 7e âge, quand il descend l'ouverture des sceaux, il prend lui-même les relèves. C'est Christ lui-même. C'est le Melchisedec lui-même. Il vient avec son expiation à lui. Il prononce les 7 paroles expiatoires qui sont les 7 voix de cette tonnerre, qui sont inclus dans le 7e psaume. Et dès qu'il termine à prononcer ces paroles,
Il dit, Jean, viens manger l'arbre de vie. Viens prendre la plénitude de l'expiation. Viens manger l'arbre qui t'a été défendu d'entrer dans les jardins d'Éden. Qui t'a été défendu de ne plus continuer à manger dans les... C'était le livre. Jean, viens manger. Viens prendre. Et là, c'est la plénitude de l'expiation. Il restaure ce que Adam et Ève avaient perdu dans les jardins d'Éden. Il restaure Adam et Ève. Il restaure l'homme parfait, l'homme du commencement, l'homme de 1 Genèse chapitre 1 verset 26. Fait son homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. L'homme à l'image de Dieu. Il restaure cet homme-là. C'est la plénitude de l'expiation. C'est l'expiation pierre de fête. Il crie à la voix de cet tonnerre. Il prononce les 7 paroles expiatoires. La pierre de fête de l'expiation. Durant les 7 âges de l'église, l'expiation nous a placés dans la Pentecôte. Nous a placés où? À Canaan. Dans les pays des prémices. Dans les pays de l'acompte. Pas la plénitude. L'acompte. L'église avait reçu l'acompte durant les 7 âges de l'église. L'expiation qui a été donnée, la parole qui a été donnée, les paroles expiatoires qui ont été prononcées durant les 7 âges de l'église étaient des paroles qui pouvaient servir à restaurer l'acompte à l'église. Et à la fin du 7e âge de l'église reprend, termine les ministères des hommes, les ministères des 7 messagers, les souverains sacrificateurs terrestres. Maintenant, c'est les souverains sacrificateurs célestes, c'est lui-même qui descend. C'est le Melchisédek. C'est lui qui avait fait des Lévi sacrificateurs. Quand Abraham avait donné la dîme, la Bible dit ceci, c'est Lévi qui donnait la dîme à travers les mains d'Adam. Et de ces jours-là, Lévi était ordonné sacrificateur. C'était l'ombre. Ça parlait de l'avenir. C'était pour un temps temporaire, un temps partiel. Maintenant, lui-même, les souverains sacrificateurs. Le Melchisédek, Jésus-Christ, lui-même, le Christ. Dans la fin de 7e année, après les 7 ministères, le ministère prophétique de William Branham, Malachie 4, verset 3, Malachie 4, le Melchisédek lui-même descend. Dans Apocalypse chapitre 10. Il crie à la voix de cet tonnerre, ce qui signifie l'expiation totale, l'expiation complète. Il termine l'expiation. Il achève l'expiation. Il place la pierre de fête dans l'expiation. C'est l'expiation pierre de fête. Avec l'expiation pierre de fête, nous avons maintenant droit au retour dans le jardin d'Éden. Parce que cette expiation-là nous place au-delà de Canaan. Parce que nous sommes déjà dans Canaan. Nous sommes déjà dans la compte. On n'a pas tout. On n'a pas encore possédé tout ce qu'Adam et Ève avaient perdu depuis la chute. Donc, l'expiation du Melchisédek lui-même, il vient pour nous placer dans les jardins d'Éden. Il retourne dans les jardins d'Éden. À la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre les petits livres ouverts dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Après, je dis suite. Et là, c'est Melchisédek lui-même qui parle. C'est lui-même qui appelle. Il se tient dans les jardins d'Éden. Là où il se tient, c'est les jardins d'Éden. Il part, vient. Il appelle l'église, l'épouse. Parce que dans l'église, il y a l'épouse qui sont les esprits des choses qui parviendront dans la perfection. Il les appelle, venez, entrez dans l'épouse, entrez dans les jardins d'Éden. Venez à votre position initiale, là où vous avez perdu depuis la chute. Retrouvez la position Elohim du jardin d'Éden. Et c'est là le Messie lui-même qui vient. Il donne les livres. Jean prend, mange. L'épouse prend les livres, mange. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner les petits livres. Il me dit, prends-les, avale-les. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera tout comme du miel. J'ai pris les petits livres de la main de l'ange, je l'ai avalé, il fut dans ma bouche tout comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Après, je dis verset 9-10. Là, c'est la pierre de fête de toute l'expiation qui a été faite. L'Ancien Testament, c'était l'ombre. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement, mais ça nous donne la compte, ça nous donne la restauration dans la compte, pas dans la plénitude.
C'est les pays, ça nous ramène à Canaan, qui est le pays des prémices. Mais ici, après les 7 âges de l'Église et l'accomplissement dans l'Ancien Testament, lui-même le chef vient. Lui-même les Boaz, les sacrificateurs en chef, les maîtres plus célèbres. Il vient avec une autre dimension de l'expiation. C'est Christ lui-même dont je parle. Je ne parle pas des noms terrestres, non. Je parle de Jésus-Christ lui-même, l'ange puissant qui est descendu en 63. Le Saint-Esprit de Dieu qui vient entrer dans chaque croyant. C'est ça dont je parle. Je ne parle pas de quelqu'un, un homme quelque part, que je dis que c'est lui. Non, non, non. Je parle de Christ lui-même qui descend. Il descend dans les croyants. Il vient habiter dans les croyants pour achever l'œuvre de l'expiation. C'est de cela dont je parle. Donc je sais que ces messages seront écoutés par des milliards de personnes à travers le monde entier. C'est temps arrive bientôt. Et ça, c'est la chose que nous avons perdue. Il nous donne. Prends les livres, Jean, prends les livres, l'épouse prend les livres, mange. Donc depuis 1963, c'est l'âge final de la pierre de fête. C'est l'âge de Melchisedec lui-même. C'est l'âge de la complète l'expiation. C'est l'âge du retour dans les jardins d'Éden. C'est l'âge des Elohim. Donc les fils de Dieu sont des Elohim. Parce que tu as dit dans Psaume chapitre 82, verset 1 à 6, Dieu se tient dans l'assemblée des saints et juge au milieu des dieux. J'avais dit que vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Dans la version, dans les textes originaux hébreux, il est dit que Dieu se tient, Elohim se tient dans l'assemblée des Elohim. Jéhovah Elohim se tient dans l'assemblée des Elohim. Il est Dieu Elohim. Et il enfante ses fils, ce sont des Elohim à son image, à sa ressemblance. Il se reproduit. Le fils, c'est sa reproduction, à son image, à sa ressemblance. Hein? Et c'est l'ensemble des premières-nés. Qui est les premières-nés? C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu de la divinité, il descend, il s'est fait fils. Il devient Elohim. Il se reproduit dans les Elohim, les fils de Dieu. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le premier fils de Dieu, dans l'ensemble des premières-nés, lorsqu'il dit que j'annoncerai ton nom à mes frères, j'étais célébré au milieu de l'ensemble. Mais quel ensemble il parle? De l'ensemble des premières-nés. Et l'ensemble des Elohim. Là où Dieu se tient parler à des dieux, à des Elohim. Donc, depuis 63, c'est l'âge des égaux. Hein? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui partage son trône avec nous. Lorsqu'il dit que j'annoncerai ton nom à mes frères, j'étais célébré au milieu de l'ensemble. De l'ensemble des premières-nés. C'est l'âge de Dieu. C'est l'âge des Elohim. C'est l'âge de l'épouse qui parviendront à la perfection. Il dit quelque part, tu as aimé la justice, tu as l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Qui sont ces égaux? Lui, Elohim, a des égaux. Qui sont ses égaux? Ses frères. Ce ne sont pas les fils de Marie, non. Là, il est dans sa position originale, dans le ciel, dans sa divinité. Maintenant, il parle des égaux. Ce sont des fils et filles de Dieu qui doivent rentrer dans les jardins de Dieu, qui doivent rentrer dans la position première, qui doivent rentrer dans la position qu'ils auront perdue depuis la chute. Car la chute, la rédemption, ou la plénitude de l'expiation, c'est la position légale. La rédemption de la position légale de tout ce que nous avons perdu depuis la chute. Ici, je parle de l'adoption qui est l'expiation qui est l'adoption dans l'adoption. Donc ici, je parle de l'expiation dans l'adoption qui est l'expiation finale. L'adoption est le placement des fils et l'expiation finale. Par le Melchisedec lui-même, il termine l'expiation. Il se multiplie dans son église. Il se donne dans son épouse. Il vient habiter dans son église. Dans son épouse, il se multiplie dans son épouse. Il vient occuper le cœur de chaque frère, chaque soeur dans l'épouse. Afin que chaque fils et fille de Dieu devienne épouse parole, devient Elohim, devient écho de Jésus-Christ. Lorsqu'il dit qu'il n'a pas honte de les appeler frères. Qui ce sont ses échos? Qui ce sont l'ensemble des premières-nés? Qui ce sont ses fils et ses filles de Dieu?
qui ont reconnu leur position à l'image de Christ, à la ressemblance de Christ. Ils sont comme Jésus-Christ. Et ce sont ces fils-là qui doivent être manifestés aujourd'hui. Car aujourd'hui, c'est l'âge de la pierre des fêtes. Aujourd'hui, c'est l'âge des Elohim. Aujourd'hui, c'est l'âge de la complète expiation que Dieu bénisse richement dans le nom de Jésus. Amen.